Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison de mon jardin urbain. C'est le premier épisode et je vais vous la faire simple. Dans les derniers épisodes de la saison précédente, je vous avais donné deux informations importantes. La première, c'est que la saison 1, c'était une saison de test. Parce que c'était ma première année dans mon nouvel appartement. Qui plus est, je n'avais encore jamais eu de balcon, donc il fallait bien que je découvre un peu comment ça fonctionne. Et la deuxième information importante que je vous avais donnée, c'est qu'à partir de la saison 2, j'allais passer à l'étape supérieure. J'allais passer aux choses sérieuses. Et bien justement, ça tombe bien, parce que c'est la saison 2, et du coup, les choses sérieuses, c'est sur le balcon que ça se passe. Le fameux balcon. La surface utile, celle qui se trouve à l'intérieur de la rambarde, elle fait 160 en termes de largeur par 320 en termes de longueur. J'ai mis un petit coup de produit pour nettoyer un petit peu les petites taches et les petites mousses. Ensuite, j'ai installé 3 tasseaux sur la droite, 3 tasseaux sur la gauche et 4 au milieu. Alors les 4 au milieu, c'est à cause de la fixation de la rambarde. Ces tasseaux vont me servir à supporter les planches de fond des fameux carrés potagers. Alors ces planches, elles font 120 par 40 par 18 mm d'épaisseur. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les fameux carrés. Le petit problème, c'est qu'ils font 20 cm de profondeur. Donc si je veux faire des légumes du genre carottes et pommes de terre, j'ai pas le choix, je suis obligé de rajouter un deuxième étage. Et là, mes amis, on est tranquille. J'ai un volume de culture de 120 par 40 par 40 et on va pouvoir bien se faire plaisir. J'ai fixé tout l'ensemble avec des petites équerres métalliques et des petits fers plats pour maintenir les deux étages ensemble et les maintenir à la planche du fond. C'est vraiment du superflu parce que rien qu'avec son propre poids, ça tient. Plus le terreau et les racines des plantes, clairement, ça n'aurait pas bougé. La petite touche finale, j'ai rajouté de la feutrine, double épaisseur dans le fond, simple épaisseur sur les parois. C'est pour éviter que le terreau soit directement en contact avec le bois et ça permet de prolonger la durée de vie de ces fameux carrés potagers. Évidemment, je ne vais pas les laisser comme ça, hein, je vais les remplir de terreau. Alors j'ai mis 12 sacs de terreau, donc de 40 litres. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, c'est ma première plante officielle sur le balcon, c'est un pommier nain, et on verra bien ce que ça va donner. Alors les amis, c'est plutôt pas mal hein, le balcon. Hein. Moi j'ai hâte d'être au prochain épisode, parce que normalement au prochain épisode, je devrais avoir installé du grillage, et peut-être même certaines plantes dans les carrés potagers. Miam, 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 miam. En attendant, je vais vous montrer une petite dégustation que j'ai faite, un citron et 4 fraises. Et avant de vous montrer ça, j'ai quand même une information importante à vous donner, parce que je pense que j'ai oublié de le dire. Le citron, ça pique. Alors, j'ai des ciseaux, ça c'est pour les fraises, et évidemment pour le citron, une pince coupante, parce que avec des ciseaux, c'est juste impossible. Coucou, je suis la grosse Minette et je peux pas m'empêcher de regarder ce que papa y fait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je récolte les fraises et le citron. Hop là. Attention, pousse-toi. Bon, c'est parti, les fraises. Alors, je prends celle-là. Tac. Ça en fait une petite. Ces deux-là là-bas, elles sont mûres aussi, je les prends. Tac. Tac. 3, 4, encore une ici, ça fait 5. Ah non, 4. Mais comment j'ai pu en compter 5 là? Et maintenant, on va se prendre le citron, hein, celui qui est là-bas. Wesh. Miam, 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 miam. Il est bien gros. Oh la vache. Et puis ça sent bien fort le citron, je kiffe. Ok, alors j'ai mis 2 caméras, parce que là il va falloir 2 caméras parce que ça va être violent. J'ai coupé le citron en deux. L'autre moitié je l'ai mis dans le frigo pour la conserver évidemment. Et celle-là je vais me la faire. Un citron ça pique. Hein. On est un guerrier ou on n'est pas un guerrier? J'ai un poil sur la langue. Ouais. Ok, on est un guerrier dans 3, 2, 1. Ouh la vache. J'en ai pris dans les yeux. Ah, même pas mal. Un petit peu quand même. Oh, une graine. Ah, ça pique. Oh, qu'est-ce que ça pique. Ah.
Mmh. Mmh. Encore une graine. Ah, ça pique. Ah. Ouais, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Allez. On va essayer de le faire au-dessus du sopalin pour éviter d'en foutre partout. Ah. Ouf. Ah. Ça pique. Ça pique. Ah, je m'en suis mis dans le nez. Ah, ça pique. Bon, allez, vite, vite, parce que plus je vais attendre, plus ça va piquer longtemps. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Ah, ah. Ah, la vache. Ça y est, commence à se creuser. Commence à y avoir de moins en moins de jus. Faut que j'arrête de me frotter le nez. Ah, ça pique. Ça pique. Ça pique. Je suis en train de me plaindre là. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on se plaint? Bon, on se remet une dose. Parce que se plaindre, eh ben non, on se plaint pas. C'est pas bien de se plaindre. Enfin, il faut se plaindre le moins possible. Je commence à perdre la raison, non? C'est l'acidité. En plus, il est gorgé de jus, c'est une dinguerie, quoi. Par contre, c'est vachement bon. Oh, un citron qui a poussé sans engrais, sans pesticides, arrosé à la Montroucou et à l'eau de pluie, sachant que j'habite en Picardie, dans la zone où il y a toutes les forêts, là, la forêt d'Alat, la forêt de Senlis, tout ça et tout. Donc au niveau de l'air, c'est pas trop pollué. Franchement, le citron, il est délicieux, quoi. Délicieux. Ah, il faut que je le finisse. Ça pique. Ah, ça pique. Fini. Ah ouais. Regardez, il n'y a plus rien. Terminé. Allez. Juste histoire de se faire encore un petit... Oh, je commence à... Va falloir que j'aille rincer ma bouche. Va falloir que j'aille rincer ma bouche parce que je commence à avoir du mal à articuler. J'ai mes dents qui fondent. Je me suis plaint là. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on se plaint? Ah, oh punaise. Ah, qu'est-ce que c'est bon, mais... Qu'est-ce que ça pique. Terminé. Ah, vite. Un petit peu de sucre. Ah, du sucre. Ah, du sucre, vite. Ah, du sucre. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir enchaîné le citron avec la fraise, mais le goût de la fraise, il est... Ah, celle-là, je vais le garder pour la fin. Le goût de la... Elles ont un goût de fraise de ouf. Genre, elles ont le goût de fraise, mais comme des fraises des bois, un peu. Super fort. Oh yes. Et la grosse pour la fin. Mais j'en avais compté 5 moi tout à l'heure. Hein. J'avais pas compté 5. Bizarre ça. Ok, la grosse. Oh, oh. Vous voyez, j'adore quand les fraises elles font ça. Vous savez qu'à l'intérieur la chair elle est... C'est trop bon. C'est trop bon. Alors,
Si vous voulez pouvoir faire pousser des fruits et des légumes comme moi, comme ça, puis vous régaler comme ça, il faut savoir qu'un équipement complet, une chambre de culture, un éclairage, et déjà la chambre et l'éclairage, et les ventilateurs, vraiment. Chambre, éclairage, ventilateur, il y en a pour à peu près 550 €. Et après, tout au long de l'année, vous pourrez vous faire plaisir. On est en plein hiver, on est le combien là? On est le 10. On est le 10 janvier, je mange des citrons et des fraises. Miam miam. Et ouais les amis, cette dégustation, c'était une tuerie. Et il faut savoir que c'était le 10 janvier. Là, on est le 22. Depuis, j'ai remangé des citrons et j'ai remangé des fraises. Et surtout, il y a une information importante qu'il faut que je vous donne concernant le citronnier. Le lendemain de cette fameuse dégustation, donc le 11 janvier, j'ai taillé le citronnier comme un sauvage. Mais alors, je vous dis, vraiment comme un sauvage. Ça, c'était il y a 11 jours. Je vais vous montrer comment il a réagi. Heureusement, il a bien réagi parce que, après coup, quand j'ai coupé les branches, je me suis dit, j'ai quand même été un peu fort. Puis en fait, il a grave kiffé. Je vais vous montrer ça tout de suite maintenant. Alors, on va commencer avec la chambre numéro 1 et avec le citronnier. Je lui ai fait une taille de psychopathe et comme vous pouvez le constater par rapport aux anciennes vidéos, il est beaucoup, mais alors beaucoup plus petit qu'avant. C'est normal, j'en ai enlevé à peu près les 3/4 et j'ai coupé là et là. Et ça, c'était il y a environ 2 semaines. La réponse, elle a été directe au bout de quelques jours. Il m'a fait une nouvelle pousse ici, avec une petite bouboule. Donc ça, c'est une future fleur. Il y a une autre pousse, là-bas au fond, avec une petite bouboule aussi. Donc ça, pareil, ça devrait normalement me faire une fleur. Il y a une 3e pousse juste ici, là. Et là-bas, il y a 2 petites bouboules noires. Alors normalement, ces petites bouboules noires, ça devrait me faire des fleurs. Et ça fait super plaisir. Parce que ça veut dire que le citronnier réagit plutôt pas mal à la coupe de fou furieux que je lui ai fait. Alors après, au fond à droite, il y a un pied de lavande, je ne sais plus du tout quelle variété c'est. Par contre, je vois des petites pousses vertes là à la base. Donc ça veut dire que c'est en train de reprendre. Le 2e pied de lavande, lui, il n'y a aucune ambiguïté possible. Il y a plein de fleurs partout. Il y en a plein d'autres qui vont bientôt fleurir. Et les quelques dizaines qui sont déjà ouvertes là, mine de rien, vous voyez, quand je fais ça là, évidemment vous le sentez pas, mais moi je le sens. Et ça sent super bon la lavande. Après, au niveau des plantes qui restent dans cette chambre de culture, c'est simple, c'est que des fraises. Voilà, des fraises. Oh, celle-là, je vais me la faire à la fin de la vidéo. Donc, je disais des fraises absolument partout, sur la droite et sur la gauche. Et en fait, je vais les remettre dans des jardinières au propre sur mon balcon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer des pieds un par un, avec le minimum de racines nécessaires pour que ça survive quand même, quoi. Et puis on repartira sur des jardinières propres, avec du terreau propre, et avec un peu de bol, on aura plein de fraises. Maintenant, ah oui, oulala, j'ai failli oublier. Ça, c'est le vivarium avec les fourmis carnivores. Alors pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous montrer grand-chose, parce que j'ai reçu la colonie il y a à peu près 1 mois. Il y avait une reine et une quinzaine d'ouvrières. Et c'est vrai que de temps en temps, je les vois transporter des insectes. J'ai l'impression que l'entrée de leur nid, elle est quelque part par là. Parce que je vois des petits cadavres d'insectes, c'est très rare, mais qui se baladent. Donc forcément, quand on regarde d'un petit peu plus près, on voit qu'il est tracté par une fourmi. J'espère que d'ici quelques semaines ou quelques mois, il y aura un petit peu de spectacle là-dedans. Donc, la chambre numéro 2. Alors là, c'est simple. On va commencer avec le clémentinier. Regardez-moi ça, comment il est magnifique. Je me demande même s'il va peut-être pas falloir que je le taille un peu, genre là, comme ça, là. Schlac. Parce que, normalement, si je dis pas de bêtises, la taille des agrumes favorise l'apparition de fleurs et de fruits. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'ici 2 ou 3 semaines, je devrais pouvoir commencer à déguster mes premières clémentines. Regardez-moi ça. Commence à prendre une belle couleur. Hein. C'est encore un peu vert là. Là, c'est plutôt pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Hein. À mon avis, celle-là, je pense que dans 2 semaines, je peux la déguster. Oh là là, ça va être une tuerie, ça. Bon, alors, les autres plantes dans la chambre numéro 2, évidemment, il y a les plantes carnivores. La Sarracenia au fond à gauche. La Gionée, qui continue de me faire des fleurs et des graines. Au fond à droite, la 2e Sarracenia, la 2e Gionée, qui elle aussi continue à me faire des fleurs et des graines. Sur le côté gauche, on a le framboisier Héritage, qui lui me fait quelques petites grappes de framboises. Oh, ah ouais, pas mal, celle-là, elle est pas mal. Ouais, elle devrait me faire une petite trentaine de framboises, je pense. Et sur la droite, c'est le framboisier, je crois que c'est un Marastar, je sais plus.
Bon, lui, il est un petit peu en retard par rapport à l'autre, mais bon, il commence à prendre un peu des couleurs, à prendre un peu de volume. Ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, les deux dernières, enfin les 4 dernières plantes carnivores. Donc là, il y a les deux Drosera, la blanche et la violette. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai une préférence pour la violette par rapport à la blanche. Ensuite, on a les deux Nepenthes qui sont un petit peu petites, mais ouais, celle-là, elle commence à reprendre un peu du volume. Celle-là, elle a un petit peu de mal à reprendre. Enfin, tant qu'il y a de la verdure, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça, c'est des graines d'herbe à chat que j'ai semées, pour mes chats, évidemment. Là, ici, c'est un deuxième vivarium, parce que j'avais commandé 2 colonies de fourmis. Donc c'est pareil, la deuxième colonie de fourmis, là-dedans, elle est bien vivante. Hein. Je veux pas les déranger, mais si je prends le truc et que je regarde en dessous, eh ben, je les vois, en fait. Elles sont à peu près en dessous de la pierre, ici, là. J'ai mis le petit caillou blanc pour repérer à peu près. À la verticale de ce truc, c'est là où il y a la reine et les ouvrières. Et je veux pas les déranger, on va attendre d'avoir une belle colonie et tout. Et c'est pour ça que pour l'instant, je peux pas vous montrer grand-chose sur les fourmis. Et pour terminer, là, j'ai acheté 2 framboisiers et 2 mûriers. Alors, il y a un Crowd, je crois, pour la variété du mûrier. L'autre, c'est un Mont Blanc. Et au niveau des framboisiers, j'ai pris un Zeva et j'ai pris un Marastar. Et eux, évidemment, ils vont finir sur le balcon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Comme vous avez pu le constater, il y a la grosse Minette qui peut pas s'empêcher de monter à bras et de regarder ce que je suis en train de faire. Je fais des vidéos, je suis en train de récolter des fraises. T'inquiète, l'herbe à chat, elle sera bientôt mûre, tu pourras bientôt te régaler. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.